Il y a 50 ans mourait Albert Schweitzer. Dans ce numéro de Réforme, qui est le dernier numéro avant la coupure de l'été, nous avons consacré l'essentiel de ce numéro à la pensée, à l'œuvre de cet homme. Albert Schweitzer a été la première partie de sa vie de nationalité allemande, et puis à partir de 1918, il a été français. C'était un homme de frontières, et le terme de frontière qualifie aussi ses différents engagements, puisqu'il était à la fois pasteur, théologien, philosophe, médecin, humanitaire, musicien, musicologue, pacifiste, et donc c'était un homme qui était dans cette multitude d'engagements et de champs de sa pensée. Et à cause de cela, l'expression qui peut définir ce qu'il était, peut-être celui que c'était un homme libre, c'est-à-dire un homme qui ne se laissait enfermer dans aucun système. Un slogan de mai 68 dit « Celui qui sort du moule dérange la foule ». Eh bien, Albert Schweitzer, justement, parce qu'il est sorti de son moule premier, a dérangé. Il est intervenu dans le domaine de la théologie, dans le domaine de l'action humanitaire, dans le domaine de la musique, et de ce fait-là, il a été critiqué par ceux qui étaient les gardiens du temple de l'orthodoxie, d'une seule de ces disciplines. À l'image des penseurs de l'Antiquité, pour qui la philosophie n'était pas simplement une discipline intellectuelle, mais aussi un mode de vie, eh bien, Albert Schweitzer nous rejoint à la fois par sa pensée et par sa vie, par ses livres et par ses engagements. Sa théologie se résume en un slogan « Je suis vie qui veut vivre, entouré de vie qui veut vivre ». Dans l'interview qu'il nous a accordée, le théologien André Gounel dit que cette expression n'est pas simplement un banal respect de la vie, mais une démarche spirituelle, une démarche intellectuelle qui consiste à être à l'écoute de la vie, c'est-à-dire au refus de tout enfermement, au refus de tout dogmatisme. On peut dire presque que ce slogan serait un beau commentaire du verset du Deutéronome qui dit « Tu choisiras la vie afin que tu vives ». On voit bien que ce verset-là, c'est une démarche, une démarche spirituelle qui nous invite en toutes circonstances à nous poser la question « Où est la voie qui contient, qui porte le plus de vie ?» Dans son livre de mémoire, Albert Schweitzer dit qu'il a eu cette intuition qui fonde sa théologie en observant, en contemplant un troupeau d'hippopotames. Alors, on ne va pas faire ici la théologie de l'hippopotame, mais cette observation nous rappelle que dans la Bible, dans le livre de Job, Job a été finalement converti dans la contemplation de ce que la Bible appelle le béhémoth, et le mot béhémoth est traduit par certaines versions par hippopotame. Et la grande question de ça, c'est pourquoi Dieu a-t-il créé l'hippopotame ? À quoi sert un hippopotame ? C'est une question qui n'a pas de réponse, mais dans cette non-réponse, justement, nous pouvons entendre que, une fois que nous sommes allés jusqu'au bout d'une pensée, nous pouvons déposer notre pensée et nous reposer la question première, où est la vie ?